Bonjour Christophe Doncette. Bonjour Pauline. Qu'importe la couleur des marchés, la Chine et les États-Unis font monter les enchères. Donald Trump menace de taxer les produits chinois à plus de 100%. Pékin se dit prêt à se défendre jusqu'au bout. Qui reculera en premier? La guerre des nerfs s'installe. Elle a fait vaciller les bourses mondiales hier, qui ont frôlé pour certaines des chutes historiques. Et ce matin, Christophe, c'est l'accalmie? Alors les bourses européennes viennent d'ouvrir et elles ouvrent en assez forte hausse, plus de 1% de hausse pour le CAC 40 qui avait quand même connu 4 séances d'affilée de baisse et lâché plus de 4% hier et plus de 12% depuis le fameux Liberation Day le 2 avril de Donald Trump. Même chose pour le DAX à Francfort, voici les chiffres qui est en hausse de près de 1%, ou le FTSE à Londres également hausse de un peu plus de 1%. En Asie, on a vu le Nikkei clôturer sur une belle hausse de 6%, mais il avait perdu plus de 8%, près de 8% hier. Le Shanghai Composite évolue, lui, actuellement en hausse de 1,5%. Même chose pour le Hang Seng à Hong Kong, qui avait pourtant, lui, connu 13% de baisse hier, sa plus forte chute depuis 1997. Est-ce que la tempête boursière est finie? Alors je dirais pas du tout, Pauline. Les marchés restent extrêmement nerveux. On le voit ce matin, notamment à Hong Kong. On l'a vu hier, surtout à Wall Street, où tous les indices ont fait du yo-yo toute la journée avant de limiter la casse en clôture. Il y a un indice de la peur que regardent beaucoup les économistes qui reste très élevé, car sur le fond, rien ne change. Donald Trump ne semble pas disposé pour le moment à changer de cap. Les négociations n'avancent pas. Or, ces droits de douane importants doivent entrer en vigueur demain. Pire, avec la Chine, la situation s'endurcit même. On assiste à un vrai bras de fer. Washington menaçant de porter les droits de douane à 104% demain au lieu de 54%, ce qui serait déjà beaucoup, si Pékin ne revient pas sur sa riposte. Mais le gouvernement chinois dit refuser la pression, les menaces et le chantage. On voit ça en détail avec Sophie Samaï. Le bras de fer à haut risque se poursuit et le président américain continue de semer la panique sur les marchés. La Chine a imposé des droits de douane de 34%, en plus des droits de douane ridicules qu'elle avait déjà imposés. Si ces droits ne sont pas supprimés avant mardi midi, nous imposerons des droits de douane de 50% supplémentaires. La colère et les menaces de riposte restent aussi les maîtres mots à l'est du monde. La Chine a promis mardi de combattre les droits de douane américains jusqu'au bout. Le porte-parole du ministère du Commerce a déclaré que la Chine avait pris note de la menace des États-Unis le 7 avril d'imposer de nouveaux droits de douane de 50% à la Chine. La Chine s'y oppose fermement. Si les États-Unis appliquent cette augmentation, la Chine prendra résolument des contre-mesures pour préserver ses propres intérêts. D'autres en Asie essaient de tempérer et de trouver des solutions viables pour l'économie locale. Le ministre sud-coréen du Commerce suggère d'ouvrir davantage les échanges avec Washington. Au Vietnam et à Taïwan, on appelle à limiter les réactions précipitées. Avant le 3 avril, certains représentants étaient déjà en contact avec les États-Unis. Nous espérons donc que chacun nous accordera plus de temps. Nous essaierons d'en gagner autant que possible, comme tous les autres pays du monde. Nous disposons d'un plan global, nous avons les bonnes personnes et nous pourrons mener des négociations constructives. Comme une cinquantaine de pays auraient commencé à négocier selon la Maison-Blanche pour éviter une escalade incontrôlable et la perte de toute rationalité économique. Christophe, question posée. Est-ce que la politique de Donald Trump est tenable sur le long terme? Est-ce que la situation sur les marchés, la dégradation du contexte ne va pas au bout d'un moment le faire changer d'avis? Le problème, c'est qu'il n'y a pas seulement les marchés et que cette politique, elle risque de faire des mécontents et des mécontents parmi ses électeurs parce que beaucoup d'entre eux ont voté pour lui car ils étaient asphyxiés par l'inflation. Hors de l'inflation, eh bien, avec cette politique, il risque d'y en avoir beaucoup sur des produits importés et les États-Unis sont un très grand importateur mondial. Un smartphone, par exemple, pourrait connaître une hausse de prix spectaculaire. L'électroménager, l'habillement, les voitures et la baisse des prix à la pompe, c'est-à-dire avec l'essence, ne devrait pas compenser cette inflation. Des manifestations anti-Trump se multiplient déjà dans tout le pays et on n'y trouve pas que forcément des démocrates convaincus. Il y a aussi de premières voix à Wall Street qui commencent à s'exprimer.
Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, qui annonce des effets négatifs à court terme importants et affirme que cela va ralentir la croissance. Il y a aussi surtout Bill Ackman, qui est un autre gérant bien connu à Wall Street, et surtout un soutien de Donald Trump, qui appelle à un retour à une politique douanière plus raisonnable. Si nous lançons la guerre économique nucléaire sur chaque pays du monde, l'investissement des entreprises va s'arrêter, les consommateurs vont refermer leur porte-monnaie et nous allons sérieusement abîmer notre réputation, explique-t-il. Cela prendra des décennies à réparer, prévient-il encore. Et puis il y a un autre qui est même au sein de l'équipe de Donald Trump, c'est Elon Musk, qui lui aussi se démarque de plus en plus de la politique tarifaire, tout simplement parce qu'il est directement touché avec Tesla, qui a des usines en Chine et qui pourrait souffrir des droits de douane exorbitants, qui souffrent déjà. Donc on voit qu'il y a quand même de la pression de plus en plus importante sur Donald Trump. Merci beaucoup Christophe.